Est-ce que vous êtes prêt à faire flamber la carte bancaire? Parce que oui, c'est officiel, c'est à partir de maintenant, ce 20 novembre, que certains constructeurs ont décidé de dévoiler les tarifs officiels qui sont mis en place dans le cadre de ce Black Friday. Alors oui, le Black Friday, la date officielle, c'est le 28 novembre. Et c'est pourquoi certains constructeurs également ont décidé pour l'instant de commencer à animer les tarifs. Mais bon, on peut se dire que le vendredi, samedi, dimanche, donc Black Friday, Cyber Weekend, Cyber Monday, etc., ça pourrait être encore très énervé. Mais il y a des marques comme Valerion ici, puisque c'est d'eux dont je vais vous parler, qui ont décidé dès maintenant de balancer sur certains produits, bien entendu. Et c'est ce qui m'emmène à vous faire ici cette vidéo pour revenir sur un produit que j'ai déjà testé sur la chaîne. Il s'agit du Valerion Vision Master Pro 2, mais aussi sur le Valerion Vision Master Max, puisque je l'ai reçu à la maison et les tests vont démarrer. Cette fois-ci, ce produit-là, je vous en ai fait une vidéo de présentation. Vous irez la regarder parce qu'il a vraiment de belles originalités. On va revenir sur quelques caractéristiques techniques, mais lui, j'ai juste commencé les tests pour ce produit. Et de toute façon, celui qui nous intéresse vraiment, c'est lui qui est juste là. C'est lui qui profite vraiment de promotions et d'offres qui n'ont jamais été faites par le constructeur. Et puis surtout, la chance que vous avez d'être ici sur cette vidéo, c'est que j'ai obtenu de la part de Valerion une remise spéciale depuis un certain temps, mais qui s'applique sur le prix qui est remisé. Donc vraiment, vous allez voir qu'on va être sur un tarif qui est inédit. Voilà, c'est le terme que je recherchais plus exactement. Donc le Valerion Vision Master Pro 2, je vous le rappelle, c'est un vidéoprojecteur triple laser RGB qui utilise donc une plateforme qui est assez connue. On est sur du Texas Instruments avec une puce donc DLP de 0,47 pouces et de la simulation d'images Ultra HD 4K. C'est ce que font tous les produits de ce form factor-là et de ce niveau de prix même que l'on va retrouver sur le marché. Mais c'est un vidéoprojecteur qui a su me convaincre par pas mal d'avantages, que ce soit matériel ou que ce soit logiciel. Encore une fois, je vous mettrai de toute façon le lien dans la description. Un acteur qui s'est franchement fait remarquer depuis qu'ils sont présents sur le marché, qui s'est fait remarquer par le design de ces produits, parce que comme vous le voyez, c'est un produit qui est quand même très élégant. Alors certains les appellent les vidéoprojecteurs lifestyle. Vision Master Pro 2, vous avez ici la fiche technique comparée au Pro. On voit que c'est un produit de 1999 €. Non, ça c'est le prix au lancement. Vous allez voir, j'ai un truc très cool à vous raconter. On est sur une plateforme donc qui intègre du triple laser RGB, 3000 lumens ANSI pour ce produit, un taux de contraste qui est annoncé à 15 000 pour 1 avec cette fonctionnalité EBL, une techno qui est à l'intérieur qui renforce la reproduction du noir, mais qui s'occupe également de déboucher certains détails également dans les zones sombres de l'image. Lui va plus loin, je vous l'annonce, mais lui c'est la star du moment au catalogue du constructeur. Donc là-dessus, on est sur un produit qui déjà offre une bonne luminosité, un beau taux de contraste en tout cas annoncé, couverture du Rec 720 de 110%. On est sur un produit également qui fait bien plaisir dans la prise en charge des normes HDR, puisqu'on a la compatibilité Dolby Vision, on a aussi un mode Filmmaker qui va être pris en charge pour les contenus HDR, on a du HDR10+, du Dolby Vision, donc je l'ai dit, HDR10, HLG. IMAX Enhanced également là-dedans, et puis on a les modes 24 et 48p, ça c'est pas négligeable aussi dans la prise en charge. C'est du DLP, on a également la prise en charge de la 3D, je l'ai testé, je vous en parle, je vous ai même montré les lunettes 3D du constructeur, elles sont intéressantes parce qu'elles sont pas excessivement chères quand on les achète notamment par deux, et surtout elles sont légères, rechargeables en USB, et elles fonctionnent plutôt très bien, donc c'était intéressant. Là où ça devient encore plus intéressant, c'est que ce produit-là, il offre une facilité d'installation qui, moi, m'a beaucoup plu. Pas besoin de le mettre super loin pour arroser ici ma toile qui fait à peu près 2,70 m, 2,80 m de base. Je l'ai mis avec un recul, je crois, qui était de l'ordre de 2,40 m parce que ça s'est vérifié aussi sur ce modèle-ci. On est sur un ratio de projection qui fait du 0,9 à 1,5 pour 1. Et surtout, il y a vraiment beaucoup de réglages. On a les réglages qui peuvent se faire de manière automatique, vous le positionnez, le capteur qui est en façade, il se charge de voir si la géométrie, la correction, tout ça, si ça va bien, le focus. Et si jamais vous n'êtes pas complètement satisfait par ce que lui vous fait en mode auto, eh bien vous pouvez aller manuellement ajuster vos petits réglages. Et là, eh bien c'est vous qui prenez la main pour un réglage idéal. Donc j'ai beaucoup apprécié ce truc-là. On a un système audio également 2 fois 12 watts DTS Virtual X. Bon, je vous l'annonce, c'est pas forcément parmi les meilleurs systèmes audio parce que je trouve qu'il manque peut-être d'un caisson de basse.
En même temps, est-ce que vous n'allez pas lui greffer, est-ce que vous n'allez pas le coupler, ce truc-là, tout simplement à un véritable système hi-fi? C'est ce qu'on peut recommander. Là, il faut vraiment y aller parce qu'on est sur un produit qui vous fait une belle image. Donc, il faut un peu mettre le son et l'image au même niveau, et un système hi-fi est quand même vivement recommandé. Prise en charge du DTS-X Dolby Audio. Puis, il y a aussi un truc que j'ai beaucoup apprécié dans ce produit, c'est la partie logicielle. On est sur du Google TV sans aucune restriction. Il y a toutes les applications qui sont là. On n'est pas sur un truc où il faut aller manuellement installer son Netflix, etc. Non, non. Là, tout y est, tout va bien, c'est réactif, c'est fluide. Et en plus, Valerion a travaillé sur une bonne surcouche logicielle. Je le dis dans ma vidéo, ils sont partenaires de Hisense et c'est ce constructeur-ci qui a travaillé avec Valerion. À l'arrière, on retrouve une connectique qui est quand même bien complète. On a 2 prises HDMI qui sont les HDMI 2.1, on a également une prise HDMI 2.0 avec de l'IARC, on a de l'USB 3, de l'USB 2, du Wi-Fi 6E à l'intérieur. Ça, c'est pas négligeable parce que le 6E, ça vous apporte la compatibilité avec la fréquence des 6 GHz et du coup, ça vous permettra de sortir peut-être des réseaux congestionnés, notamment le 5 GHz, pour accéder à vos contenus sans problème de streaming. Bluetooth 5.2 SPDIF pour l'audio, je vous en parlais, et même une prise audio et une prise réseau Ethernet qui va être une prise 100 mégabits. Bon, on pourra avoir mieux, je vous le dis. Le Vision Master Max intègre, lui, une prise gigabit Ethernet. C'est notamment l'un des points qui lui permet de se distinguer par rapport à son petit frère qui est là. Mais bien évidemment, c'est pas le seul. Le Pro 2 reste néanmoins un produit qui est polyvalent, performant aussi parce que je m'étais bien rendu compte que il y a à l'intérieur un SoC, une puce MediaTek, qui est quand même une MT9618, avec 4 gigaoctets de mémoire vive et 128 gigaoctets de stockage. J'ai jamais fait de benchmark pour savoir quelles étaient exactement les plateformes concurrentes, enfin les prétentions des plateformes concurrentes, mais ce qui est sûr, c'est que je l'ai dit, ça va très bien dans Google TV, ça va très bien dans toutes les fonctions également de streaming depuis le smartphone, depuis le PC, depuis un produit iOS, etc. Et puis 128 gigaoctets de stockage. Vous allez pouvoir mettre une quantité d'applications très confortable, des petits jeux, etc. Et puis la puce, si jamais vous utilisez du Plex à la maison ou des choses comme ça, le décodage devrait vraiment très bien se passer. Et puis il y a toute la logique également upscaling, qualité de traitement des vidéos, etc. qui sont très proches, si ce n'est similaires, mais il faudrait que j'ai 2 produits en même temps. Enfin, il faudrait que j'ai un produit Hisense et un produit Valerion pour les comparer. Mais l'échange ici technologique qui a été mis en place par les 2 marques, je pense qu'on se rapproche très près de la reproduction et de la qualité d'image. Et pour le coup, c'est favorable pour l'un comme pour l'autre, enfin c'est plutôt positif pour l'un comme pour l'autre parce que Hisense a quand même acquis une belle notoriété sur le marché de la vidéoprojection en France, là où Valerion, il est vrai, est pour nous encore un acteur entrant, mais attention, Valerion c'est aussi AWOL Group, enfin AWOL Vision Group, et eux c'est pas des petits, on s'en reparlera très prochainement également au moment de janvier 2026 sur la chaîne. Vous verrez que je pense qu'ils vont faire certaines annonces à suivre. Alors maintenant que je vous ai rappelé les principales caractéristiques techniques pour ce vidéoprojecteur et que je vous ai redit aussi dans les grandes lignes ce que j'en pense, mais encore une fois, vous retrouvez dans la description le lien vers le test complet. C'est un grand test, donc n'hésitez pas à aller le visionner. Vous retrouverez aussi dans la description un lien, mon lien à moi, qui va vous permettre d'accéder au site de Valerion et puis du coup, pourquoi pas d'aller cliquer sur le petit bouton acheter maintenant, ce qui va vous emmener sur la page. Et donc on est sur un tarif qui était à 2 999 € initialement au lancement. Et on est ici à 2299 €. Et donc, si vous faites acheter maintenant, vous allez arriver sur cette autre petite page, voilà. Et là, vous allez pouvoir taper le code de réduction David200. Vous faites valider. Et attention, 3, 2, 1, il passe à 2099 €. Ça, c'est cadeau. Voilà, c'est le petit code promotion supplémentaire. Je vous l'avais dit, ça vaut le coup de rester là. Et c'est pour ça que je ne vous demande qu'une chose, c'est d'utiliser le lien qui est dans la description. C'est un lien qui est traqué et qui va tout simplement permettre, notamment aux constructeurs, de se dire, OK, on a bien fait de lui faire confiance pour le test et également de lui confier à venir le test du Vision Master Max, qui est un produit cette fois-ci qui est d'un autre calibre. Alors, c'est un produit qui n'est pas beaucoup plus gros, mais par contre, c'est vrai que c'est un peu le papa, quoi. C'est le modèle patron. 3500 de lumens, on est sur un taux de contraste de 50 000 pour 1, toujours grâce à l'EBL, mais grâce également à un autre dispositif qui est à l'intérieur. On est ici sur une iris qui a 6 niveaux d'ouverture différents, une iris qui en plus avec ses lamelles et qui sont revêtues de noir, etc. en fait va se charger de faire varier son niveau d'ouverture pour
renforcer encore une fois cette sensation de noir tout en veillant également à reproduire plus de détails dans les noirs. On parle d'une amélioration de ce phénomène-là de l'ordre de cette reproduction-là de l'ordre de 36%. Il intègre surtout ici ce modèle une technologie anti-RBE, c'est l'anti-rainbow effect, donc cet effet arc-en-ciel sur lequel vous êtes plus ou moins sensible. Moi, pour l'avoir vu à l'IFA, c'est vrai que ça fonctionnait très bien et surtout pour l'avoir installé à la maison, oui, la technologie anti-RBE, qui est un dispositif qu'on active dans les menus, eh bien, est effectivement mieux géré que ici sur ce Vision Master Pro 2. De toute façon, c'est un phénomène qui est propre à ces plateformes DLP et il est ici quand même très très bien géré. Ensuite, on a cette chose qui est la réduction des tâches, qui est également quelque chose qui a été travaillé sur ce phénomène de speckle. Mais le phénomène de speckle, il peut aussi être amélioré et réduit par l'utilisation et l'achat de la bonne toile qui va bien. Et des toiles, justement, vous en retrouverez aussi sur le site de Valérion. Sur la partie bloc optique, sur le papier, on voit que de base, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on est sur un ratio de projection de 0,9 à 1,5 pour 1, sauf qu'il peut être étendu de 0,9 à 2 pour 1. Vous voyez que là, il y a quand même une petite différence de conception, tout simplement parce que le verre qui est devant, on peut l'enlever pour venir greffer une lentille supplémentaire. Donc ça, je vous en avais parlé au moment de l'IFA, une lentille qui, l'une va être fabriquée par Valérion et l'autre, ce sera un constructeur tiers qui va vous permettre d'avoir vraiment une lentille avec cette image plutôt panoramique, 21/9e, 32/9e si vous le souhaitez, donc pour du 2,35. Et là, on est vraiment sur un produit, j'ai pas le tarif encore de ces trucs-là parce que moi j'ai vu des images et là on rentre vraiment dans une approche cinéma très intéressante pour ce produit. Néanmoins, c'est un produit qui, attention, là, je suis revenu sur, encore une fois, principale caractéristique technique de ce produit. On retrouve exactement les mêmes compatibilités. Dolby Vision, IMAX Enhance, l'Active 3D, 24-48 fps, HDR10 et Dynamic Tone Mapping, très important. Dynamic Tone Mapping, vous le verrez dans ma vidéo de test, j'ai commencé à faire des images et ça fonctionne bien. On a vraiment une prise en charge des contenus HDR qui est supérieure et c'est très intéressant. Donc on est là sur un produit qui est à 4 999 € et on a ici ce code MAXFR600. Mais en fait, il va falloir faire des petits tests parce que je me suis rendu compte moi que le code ne fonctionne pas lorsque je fais ici valider. La remise n'est pas appliquée. Alors comme mes contacts sont côté Chine, en fonction du décalage horaire là, je n'ai pas la réponse. Mais surveillez ce truc-là. En tout cas, sachez que effectivement, vous pouvez potentiellement économiser ici 600 € sur ce produit. Un produit sur lequel j'essaierai de revenir très vite. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez les balancer ici en commentaire. Vous pouvez me rejoindre sur le groupe de discussion Discord. J'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Et puis je rappelle aussi que les 2 vidéoprojecteurs sont livrés ici avec des télécommandes qui sont partiellement rétroéclairées. Voilà ce que j'avais à vous dire sur cette première vidéo consacrée à des offres Black Friday. Alors je dis première vidéo, mais comme je le disais aussi, on s'est fait un grand live où on a parlé de plein de choses. Affaire à suivre, c'est pas terminé parce que il y a des offres à venir, il y a des choses qui vont se passer et jusqu'à la dernière minute, à savoir jusqu'au week-end du 28 novembre, donc vendredi 28 et puis ensuite 29, 30 et puis ensuite le Cyber Monday, ce qu'on aura également un Cyber Tuesday. Bon, affaire à suivre, ça va aller jusqu'au 1er décembre, j'ai l'impression. Donc voilà. Allez, n'hésitez pas, réagissez maintenant dans la partie commentaire à cette vidéo. Si vous avez aimé, on like et puis n'hésitez pas aussi surtout à utiliser les liens que vous retrouverez dans la description pour acheter les produits ou alors pour nous retrouver sur le groupe de discussion Discord. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.